Coucou les bulles, on se retrouve pour un tirage des cristaux avec mon petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard. Et on se retrouve pour un petit podcast pour voir un petit peu ce qu'on va tirer aujourd'hui comme pierre et de quoi on a besoin en ce moment pour faire un petit point sur soi. Alors ne prenez la carte que si elle vous vibre, que si la pierre vous parle, que si elle vous attire. Bien sûr, toutes les pierres que je vous présente sont disponibles chez Relaxation et Sourire. En vente, on peut même en faire un bracelet, coupe avec du bois, coupe avec de l'acier, des boucles d'oreilles, un collier, un pendule ou même un porte-clés. À peu près tout ce que vous souhaitez, sur commande et sur devis, selon vos envies. Voilà. Donc maintenant que vous le savez, je n'ai plus rien à vous cacher et on peut passer au tirage. C'est parti, on tourne la page. On inspire, on souffle, on se détend. On se pose tranquille pour une pause sur soi, une pause pour soi. Parce que je rappelle que la lithothérapie, c'est un soin par les pierres, parce que les pierres viennent de la terre, ce sont des minéraux. Il n'y a rien de magique là-dedans, on n'est pas dans Harry Potter. C'est des minéraux, vous en avez dans votre corps, comme de l'or, de l'argent et encore plein d'autres choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend de l'argent colloïdal en ampoule quand on est malade pour remonter son système immunitaire, ou on prend de la manganèse par exemple quand on a mal aux os. Là c'est pareil, les pierres sont faites de ces minéraux et c'est pour ça que porter un bijou sur soi, ça permet de remonter son énergie ou de faire circuler l'énergie qui bloque. Voilà à quoi ça sert la lithothérapie. Donc ça sert à ça de porter un bijou en pierre, pas juste à faire beau, mais à avoir des vertus. Et c'est parti, on va voir ce que nous disent les cartes en fonction des pierres justement. Et la première carte que je tire, c'est l'œil du tigre. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et je montre au monde qui je suis avec courage. Et je renforce mon aura. Donc l'œil du tigre, je renforce ma confiance, mon territoire personnel et je montre au monde qui je suis avec courage. Je renforce mon aura. Alors il faut savoir que la pierre du tigre, c'est une pierre de protection, mais aussi d'ancrage. Mais c'est un bouclier énergétique particulier parce qu'elle arrête les énergies négatives. Mais si vous émettez des énergies négatives, elle vous les renvoie. C'est la particularité de l'œil du tigre. D'ailleurs, avec cette chaleur, je vais vous rappeler de vous hydrater. Et je vais le faire moi-même. Je vais vous demander 2 secondes. N'oubliez pas que vos pierres, pour la plupart, se purifient aussi par l'eau d'ailleurs, comme nous. Voilà. Et qu'elles en ont souvent besoin, mais bien sûr, c'est à l'achat que je vous dis comment les recharger. N'oubliez pas que, d'ailleurs, pour recharger vos pierres, je vous recommande et je vous conseille la coquille Saint-Jacques qui, elle, porte les 12 rayons de lumière pour recharger les minéraux, mais vous pouvez aussi recharger votre maison avec des coquilles Saint-Jacques, il faut le savoir, avec un peu de sel dedans, ça sera l'astuce du jour. Et c'est parti pour le tirage. Donc, la deuxième carte, c'est l'aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. L'appel de la vérité. Alors, l'aigle marine va très bien avec le chakra de la gorge. D'ailleurs, si vous avez des allergies, je vous la recommande. C'est une pierre qui est géniale pour les allergies, mais aussi pour prendre la parole, s'affirmer et communiquer. Donc l'aigle marine nous dit: prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure, à la recherche de la vérité. Voilà pour la deuxième carte. Alors, que nous dit la suite du tirage? On reste dans les pierres bleues, donc dans la pierre de la communication aussi. Mais aussi dans le troisième œil, qui est donc l'angélite. Donc l'angélite, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère, de l'espace. Donc l'angélite, qui elle aide les problèmes de thyroïde et aussi les hormones, ainsi que la ménopause, mais vous pouvez aussi vous l'offrir pour être plus à l'écoute de vous-même et de vos anges. Donc elle vous répète: pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère, à la recherche de l'espace. Est-ce que c'est l'espace entre vous et les autres? Est-ce que c'est l'espace entre vous et vous-même? Ou est-ce que c'est de chercher dans l'espace, dans le ciel? Ça, c'est à vous de voir.
Allez, et on continue et on arrive sur le jade néphrite, chakra du cœur. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et je m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Je suis à la recherche du lâcher-prise. Alors, je rappelle que le jade est très efficace aussi pour les poumons, pour la vessie et pour les reins, pour le corps. Alors, et on répète, je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique, le lâcher-prise. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir des pierres, une chose que vous pouvez faire, c'est les visualiser pendant le tirage et les mettre à l'intérieur de vous, dans vos chakras, justement, si vous les connaissez. Et vous le faites par visualisation, sans vous offrir les pierres si vous n'en avez pas les moyens. Mais c'est un bon début pour commencer, en tout cas, de les visualiser et de se les approprier, parce que vous avez cette mémoire cellulaire à l'intérieur qui vous permet de le faire. Donc, visualiser la pierre, ça c'est de la sophrologie, pour pouvoir l'avoir à l'intérieur et activer les cellules en question qui pourront dégager les énergies dont vous avez besoin. Voilà la deuxième petite astuce de la vidéo. Et on continue le tirage. La labradorite, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Donc on est sur l'ancrage, sur la racine. La labradorite, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Donc si vous avez besoin d'imposer votre présence ou qu'on vous remarque, je vous recommande la labradorite. Voilà, il faut savoir aussi que c'est la pierre que portent les thérapeutes pour se protéger en général, mais je la conseille à toute personne qui travaille dans le public ou avec du monde, que ce soit une coiffeuse, une femme de ménage ou même une assistante maternelle. Du moment où vous travaillez au contact du public, je vous conseille la labradorite parce qu'elle vous empêchera de récupérer intentionnellement ou inconsciemment les énergies négatives des gens que vous croiserez. Et on continue. L'amazonite, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Soyez ouverts à la recherche de l'ouverture. Alors c'est très drôle parce que je viens d'avoir un bracelet en amazonite et ça correspond tout à fait avec ce que je vis. Donc je remercie Manon pour sa création. Voilà, puisque je viens d'avoir un bracelet en larimar, en amazonite et justement en jade de néphrite, donc de cartes qu'on aura tirées. Donc merci l'univers pour ce joli message. L'amazonite, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Soyez ouverts à la recherche de l'ouverture avec l'amazonite. Et c'est une pierre qui permet de se détendre, de détendre les muscles, la mâchoire, les problèmes dentaires et aussi toute la colonne vertébrale si vous avez mal au dos. Si vous êtes stressé, c'est une pierre aussi qui vous calmera et elle est aussi très efficace pour la communication. Et la prochaine, c'est la pyrite, ancrer sa confiance et le respect de soi. Pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer. Et de l'audace, à la recherche de l'audace. La pyrite, donc ancrer sa confiance et le respect de soi pour ancrer mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Et de l'audace. Si vous avez besoin d'audace, la pyrite est à votre portée. N'hésitez pas à la commander en fonction des chakras que vous avez à travailler. Parce que bien sûr, vous n'allez pas porter forcément un bracelet si vous avez besoin de boucles d'oreilles, parce que le chakra que vous avez besoin de travailler, c'est le troisième œil. Voilà pourquoi les bijoux aussi sont adaptés en fonction de ce que vous avez besoin. Deuxième fois de la vidéo que je m'hydrate, je m'excuse. Dans le sud de Marseille, on a 43 degrés, donc c'est pas évident. Et je vous rappelle de vous hydrater pour votre bien-être, parce que la canicule, c'est aussi de se dessécher et notre corps est composé d'eau, ce qui nous permet de recevoir justement des messages de l'or matière, ce que j'appelle l'or matière, donc c'est-à-dire du ciel. Donc si vous voulez rester connecté au divin et au ciel, n'oubliez pas de boire énormément en cette période de chaleur. Donc le hors matière, vous saurez ce que c'est. J'aime bien. C'est ma façon de dire que quand on sort de la matière, tout peut devenir or. Voilà. Donc, et la prochaine, c'est la lépidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi.
retrouve l'espoir à la recherche de l'espoir. La lépidolite, si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Chakra coronal et chakra du troisième œil. Donc pour une pensée plus fluide et plus dégagée, je vous conseille la lépidolite. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la pierre aussi de la bipolarité. C'est celle que l'on recommande aux gens qui ont des problèmes de schizophrénie ou de bipolarité, parce qu'elle nous permet de rester équilibrés et d'apprendre à gérer nos émotions. Et il n'y a pas besoin d'être bipolaire pour apprendre à gérer ses émotions. Voilà, tout le monde peut le faire. Et s'offrir une pierre, c'est pas si compliqué pour justement être éco-responsable de son énergie, pour ne pas polluer l'énergie des autres. La prochaine carte, le cristal de roche, ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Je reste dans la lucidité. Donc si vous avez besoin de plus de lucidité en ce moment, je vous invite à porter du cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes au quotidien. On inspire et on expire et on relâche. Et on n'oublie pas que le cristal de roche est un amplificateur de lumière, mais il empêche aussi le froid, il permet la concentration, il permet l'apprentissage. D'ailleurs, je vous la recommande pour la rentrée de vos enfants. Voilà, donc vous savez que si vous voulez offrir une pierre de base à vos enfants ou à quelqu'un qui ne connaît pas les pierres, je vous recommande le cristal de roche. Prochaine carte, la bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. La renaissance, à la recherche de la renaissance. Mais c'est une pierre aussi qui est très utile si vous avez des problèmes d'acidité, des problèmes gastriques, des problèmes intestinaux. Et toute cette zone entre le plexus solaire et le sacré. Voilà, donc la bronzite qui est de la famille du grenat, qui est un grenat marron, il faut le savoir. Donc c'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Si vous êtes à la recherche de renaissance, la bronzite est une pierre pour vous. Et on passe à la prochaine carte qui est la chrysocole. La chrysocole qui va très bien avec l'amazonite, par exemple, les legs marines. Donc respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force, sois spontané. Donc si vous êtes à la recherche de spontanéité, mais que vous avez aussi besoin de vous détendre, d'apprendre à communiquer et d'avoir plus d'apaisement, de sérénité, d'harmonie, de calme, de cohérence, la chrysocole est une pierre que je vous recommande parce qu'elle aidera à enlever vos projections du troisième œil, mais aussi à vous permettre de parler de vos ressentis, d'être spontané, de parler avec votre cœur. Donc elle répare ces 3 chakras. Donc respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. L'avant-dernière carte, la tourmaline noire. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi, une étape saine pour avancer avec sincérité. Si vous êtes à la recherche d'introspection, d'ancrage et de sérénité, je vous conseille la tourmaline noire d'ailleurs. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc, à la recherche de l'introspection avec la tourmaline noire. Voilà. D'ailleurs, c'est la pierre que l'on conseille avec la lépidolite pour les gens qui ont des problèmes psychiques et psychologiques. Donc, par exemple, un tourmaline noire onyx pour renforcer votre aura. Et, comme on l'a dit, l'épidolite, c'est un trio gagnant, par exemple, si vous avez besoin d'ancrage et de garder les pieds sur terre. Pareil avec la rhodonite, si vous avez un traumatisme à évacuer ou l'unakite. Voilà, demandez-moi. Et je vous répondrai et je vous ferai votre composition sur mesure en fonction de vos besoins. Ça sert à ça le modèle existence. Un bijou pour votre cœur, votre corps, votre esprit et votre psychologie, pour votre objectif, pour votre tempérament et pour votre caractère. Voilà ce qu'il représente. Parce que chaque personne est unique et que ce n'est pas la peine de prendre l'identité de quelqu'un d'autre car la vôtre est déjà magnifique. Et la dernière carte, c'est la rhodonite d'ailleurs. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle, la réconciliation. Rhodonite, je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle, la réconciliation. Voilà, la réconciliation avec soi mais aussi avec autrui.
Et la carte unité arrive. Et la carte unité, ça va être l'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Il est temps de rêver grand, parce que c'est pour tout le monde celle-ci. Donc l'améthyste, c'est aussi une pierre de base qu'on peut offrir aux enfants. C'est une pierre pour les angoisses, pour calmer les projections, pour calmer le chakra coronal et le troisième œil. Et donc l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Il est temps de rêver grand pour avoir un nouveau monde. Alors soyons sous le rayon violet de l'améthyste. Voilà les bulles, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter des réponses sur les minéraux apportés selon vos besoins, mais aussi sur des questions peut-être que vous vous posiez. Voilà. En plus d'avoir eu quelques astuces de ma part. Alors avec cette chaleur maintenant, comme on dit dans le sud, il est peut-être temps d'aller prendre un temps pour moi aussi, avec relaxation et sourire. D'ailleurs, cherchez-moi sur Facebook, sur Google, sur Insta et sur TikTok. Gladys Deneuve aussi, et vous me trouverez. Et n'hésitez pas à me contacter via mon site pour un rendez-vous. N'hésitez pas à faire grandir la communauté, on met des pouces, on like, on partage à la voisine, à ses amis, à sa famille, et on partage la relaxation et le sourire avec amour, avec lumière, avec le cœur, et on prend soin de soi avec cet été en chaleur, mais on ouvre son cœur et on parle avec. Et je vous encourage à une communication positive en plus de la lithothérapie. Voilà, n'hésitez pas et n'oubliez pas que l'énergie, c'est aussi un sourire qui se transmet. Belle journée et à très vite.